En février, un événement fâcheux a déclenché chez moi une rage de prendre vraiment au sérieux les réseaux sociaux. Pour comprendre ce qui s'est passé, remontons 1 an et demi en arrière où j'ai pris la décision de démarrer et de prendre ma licence chez YouNumera. Déjà, premièrement, pourquoi j'ai décidé de commencer chez Numera? C'est à cause ou grâce à un homme, Laurent Lemel. J'ai rencontré Laurent en 2020, c'était le directeur France de mon ancienne compagnie, donc vraiment il s'occupait de toute la partie francophone. Et en décembre 2022, il m'a contacté pour rejoindre sa compagnie qu'il venait de créer depuis 6 mois, qui s'appelait Numera. Et vraiment, ce qui m'a donné envie de démarrer dans cette opportunité et de rejoindre cette entreprise, ça a été vraiment Laurent lui-même qui, à travers sa vision, à travers sa détermination, donné envie de rejoindre cette opportunité. Donc j'ai décidé de la démarrer puisque dès le départ, il m'a montré qu'il me considérait à ma juste valeur et tous les conseils que je lui donnais, directement, on pouvait les appliquer. Et moi, c'est vraiment ce que je recherchais. J'avais vraiment envie de travailler avec une compagnie dans laquelle il y avait tout à faire et que j'allais vraiment pouvoir créer. Alors les 6 premiers mois, ils ont été vraiment incroyables. On a eu une croissance juste extraordinaire au point où j'ai pu directement valider ma position Ruby, appelé aujourd'hui Platinum. Et au bout d'un moment, on s'est vite rendu compte qu'on atteignait un plafond, que la société avait vraiment besoin de se faire accompagner, d'avoir des gens autour d'elle pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Donc elle était dans une période où simplement elle recherchait des investisseurs pour pouvoir injecter dans la compagnie, la rendre encore une fois plus attractif et pour pouvoir mettre en place justement toute la vision qu'il y avait par rapport à ça. C'est pourquoi j'ai eu l'idée vraiment de contacter un de mes mentors, Farouk Hadjimalovic, que j'ai rencontré en 2014. Ça a été vraiment pour moi l'un de mes premiers mentors. C'était la personne qui m'a appris le plus de choses. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant 5 ans. Et j'ai eu l'idée de lui parler de Numera. Je sais pas pourquoi, ça a été vraiment un instinct où je me suis dit, je sais pas, il faut que je contacte Farouk, que j'aille le voir. Et ça a matché. Donc au départ, je lui ai proposé un rendez-vous avec Laurent. Ils se sont vus, ils sont directement kiffés et l'envie de créer ensemble une compagnie où on allait vraiment mettre en place toute l'expérience apportée par Farouk avec son entreprise YouSmile, qui est une entreprise belge et qui a maintenant 10 ans d'expérience avec laquelle ils ont tout explosé, de vraiment pouvoir créer cette fusion avec Numera pour en faire aujourd'hui le nouveau YouNumera. Alors forcément, la fusion s'est pas faite tout de suite, il a fallu attendre 6 mois et c'est seulement en février que la fusion a été actée et on a pu commencer à travailler justement sur cette nouvelle vision qu'on voulait atteindre avec ce YouNumera et c'est là que vraiment tout a été revu, le branding de l'entreprise, le site internet, les outils, nos manières de travailler. Et donc en parallèle de ça, il a fallu annoncer la bonne nouvelle au réseau et une partie a été vraiment conquis par cette annonce. Et par contre une autre partie a été un petit peu déstabilisée. Au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu une branche et ça a été un moment au début où je l'ai pris plutôt bien, positif. Je sais que ça fait partie du jeu, c'est ça le marketing de réseau. On recrute des gens, on a des équipes, on crée aussi des amitiés et puis ces personnes-là, à un moment donné, ne retrouvent plus leur bonheur dans l'entreprise et finissent par partir ailleurs. Les jours ont commencé à passer, les semaines ont commencé à passer et finalement, j'ai commencé à être touché justement par ce qui arrivait et c'est vrai que à un moment donné, je me suis un petit peu retrouvé dans une situation où je réfléchissais vraiment à ce qui était en train de se passer, du pourquoi, du comment. Donc ces personnes ont décidé de partir dans une société concurrente et la leaduse qui avait justement recruté ces personnes-là, c'est une personne que je connais très bien et que justement je respecte beaucoup et que j'apprécie son travail puisque depuis des années je la suis et elle a vraiment développé sur Instagram un branding qui est juste incroyable et en fait elle s'était vraiment mise à fond. Donc pendant tout un moment j'avais vraiment cette personne en tête vraiment où je me disais quand même elle a bien bossé, elle m'a même fait un message pour me dire qu'elle était vraiment désolée pour cette vague de personnes qui étaient parties chez elle et que je lui ai dit écoute c'est le jeu, tu fais bien ton taf et c'est normal. Et au bout d'un moment, à force de réflexion, j'ai commencé à me remettre en question moi-même parce que finalement depuis des années je suis sur Instagram, je développe sur les réseaux, je travaille aussi sur les réseaux et finalement quand je regarde un petit peu, je me suis jamais vraiment appliqué, j'ai jamais vraiment pris au sérieux cette plateforme. Et un soir en rentrant du restaurant avec Lydie, j'ai complètement décliqué et j'ai décidé de recommencer à zéro. Ça a été le déclic et j'ai décidé de recommencer vraiment à zéro mon Instagram et j'ai supprimé tout le contenu que j'avais et c'était vraiment un moment pour moi de vraiment me lancer à fond et de prendre au sérieux la plateforme pour pouvoir l'optimiser
pour mon activité. Et dans un premier temps, je suis parti dans une optique où j'allais vraiment créer du contenu spécialement sur mon activité, où j'allais parler de témoignages, où j'allais parler de l'entreprise, du recrutement, de ce que je pouvais apporter aux autres. J'étais vraiment focalisé ultra business, 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 business. Donc, en consommant du contenu, en me formant, en regardant un petit peu à gauche, à droite ce que j'allais pouvoir créer par rapport à la plateforme, j'ai finalement commencé à comprendre certaines choses. Et c'est ce que j'ai aussi envie de vous partager à travers cette vidéo et cette chaîne YouTube. Alors au début, j'ai eu droit à un séminaire justement par Jonathan Charlier où ça parlait justement d'intelligence artificielle, où il rentrait vraiment dans les détails de comment nous, networkers, on allait pouvoir justement utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir exceller dans nos activités. Et c'est vrai qu'en fouillant un petit peu et en regardant un petit peu, même si je savais la puissance de l'intelligence artificielle, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, pour créer du contenu, on a vraiment de quoi faire, vraiment de quoi être accompagné, tout d'être juste simplement efficace. Donc moi, ma première vision, c'était ça a été de vraiment créer du contenu un petit peu business, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas la bonne stratégie. Et heureusement pour moi, on a eu un séminaire à Liège où je devais donner une formation justement sur la création de vidéos, la création de photos, qui sont pour moi justement une grosse passion. Et pendant ce week-end, on a eu une formation par Leila Coach 360, qui est juste une personne extraordinaire. Et elle nous a justement partagé un petit peu la vision de ce qu'est Instagram. Elle m'a un petit peu donné les clés de ce qui me manquait moi pour ma création de contenu sur les réseaux sociaux. Elle nous a parlé vraiment des 5 contenus à créer sur les réseaux sociaux. Donc le premier contenu qui est enseigné, le deuxième qui est éduqué, le troisième qui est motivé, le quatrième qui est le lifestyle et le cinquième qui est divertir les gens. Donc l'objectif, c'était à travers cette formation de sélectionner un petit peu les 3 choses avec lesquelles on allait pouvoir apporter aux gens. Parce qu'aujourd'hui, dans le marketing de réseau, ce que beaucoup de gens font comme erreur, ça va être de parler tout le temps de ses produits, de parler tout le temps de son entreprise, de parler tout le temps de soi. Et c'est l'erreur aussi que je faisais avant. Et j'ai compris à travers cette formation et à travers d'autres contenus que j'ai pu justement visionner que finalement, ce qu'il faut, c'est vraiment se concentrer sur les autres et vraiment leur donner de la valeur. Et la deuxième chose que Léla nous a partagé, qui était aussi pour moi très important, c'était finalement sur qu'est-ce que j'ai envie de partager sur les réseaux sociaux. Elle nous a demandé de sélectionner 3 types d'intérêts, donc des choses qu'on a envie de partager sur les réseaux. Et là, pour moi, c'était un petit peu une recherche qui a pris un petit temps. Et finalement, je me suis rendu compte que moi, mes valeurs et ce que j'aime parler sur les réseaux, j'aime parler de mon business parce que j'ai l'amour de mon business, j'ai l'amour de ma femme et j'ai l'amour de mes enfants. Donc vraiment, me concentrer un petit peu sur ces 3 axes et apporter du contenu par rapport à ça. En parallèle de ça, ça m'a permis aussi justement de me lancer dans le coaching que je fais déjà à travers le marketing de réseau. Mais là, c'était pour moi l'occasion de créer justement un site, puisque je me disais, mais vas-y, il me faut un site, je voulais créer un site. Et finalement, en cherchant un petit peu sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo qui m'a permis justement de créer mon propre site. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le coaching, où vraiment, je donnais aussi l'opportunité à mes équipes. C'est pas que je me suis lancé dans le coaching puisque j'en faisais déjà, mais c'était plus de donner à mes équipes un moyen de pouvoir me contacter et de m'avoir pendant 9 heures par semaine, puisqu'en fait, j'ai mis 9 heures de coaching par semaine, où je vais le faire un petit peu pour tout le monde, que ce soit dans les équipes ou autre, peu importe. Si des gens aujourd'hui ont besoin de moi pour que je les accompagne, que ce soit sur le marketing de réseau, sur le développement personnel ou sur les réseaux sociaux, être disponible pour pouvoir les aider. Donc déjà, merci aussi à toutes ces personnes qui ont suivi ces coachings, puisque finalement, cette histoire, cette aventure, plutôt, on la vit tous ensemble. Ensuite, la deuxième chose que j'ai pu apprendre à Liège, qui m'a vraiment fasciné, ça a été la formation de Quentin. Donc Quentin, qui est un expert en neuromarketing, en gros, c'est la science du cerveau. La formation, elle a duré 1 heure, 1 heure et demie, et j'aurais trop voulu que ça dure 3 jours et l'écouter parler. Et c'est vraiment, je me suis vraiment rendu compte de la puissance du marketing au niveau cérébral, et ça a été des choses aussi qui pour moi finalement avec les réseaux sociaux jouaient, puisqu'il nous a expliqué un petit peu de comment aller chercher au niveau des publicités l'attention des gens, puisqu'aujourd'hui sur les réseaux c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur, c'est de garder l'attention des gens. Ensuite, je suis rentré de Liège et j'ai vraiment travaillé sur ce contenu-là et j'ai pu créer d'autres vidéos, faire un petit peu de tests, erreurs, sans vraiment avoir encore vraiment une stratégie claire. Tout ce que je sais, c'est qu'au début, j'ai voulu, je m'étais fixé comme objectif de créer 2 vidéos par semaine. Ensuite, je suis passé rapidement à 3 et au final, même pas après 2 jours, je me retrouvais à poster tous les jours sur Instagram. Et puis finalement, à travers une autre vidéo que j'avais vue, je me suis mis même à poster 3 fois par jour.
Pourquoi? Pour vraiment acquérir de l'expérience, faire de l'analyse, faire des tests-erreurs. Force, plus les jours passaient, plus je prenais de plaisir dans ce que je faisais. Je me rendais compte qu'il était facile de trouver des idées. Il suffisait juste d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passait. Et à force, on commençait à avoir ces petites idées et je me suis retrouvé avec un bloc-notes avec plein d'idées pour créer des réels sur Instagram. Par contre, le truc, c'est que finalement, sur un réel, je peux pas non plus raconter trop de choses. Et j'avais envie d'avoir un endroit où je vais pouvoir exprimer beaucoup plus de choses. Et c'est là qu'a commencé à germer en moi l'idée de créer cette chaîne YouTube. Alors YouTube et moi, c'est une grande histoire d'amour. Faut savoir que pendant des années, c'est une de mes plateformes préférées. J'ai vraiment consommé énormément de contenu sur YouTube, que ce soit pour me divertir, pour mon apprentissage. Et j'ai toujours été fasciné par ce que les créateurs de contenu apportaient sur cette plateforme en termes de contenu et surtout en termes de storytelling. J'adorais comment ils racontaient justement des histoires pour justement nous captiver et faire en sorte qu'on aille au bout de cette vidéo. Et pendant longtemps, je me suis toujours dit que finalement, YouTube, c'était une plateforme sur laquelle je me verrais aussi créer du contenu, mais j'avais un petit peu cette crainte et finalement de me dire qu'est-ce que je vais raconter. Et ici, ces derniers jours, l'idée l'a germé et puis je me suis dit, écoute, on va le faire. À partir du moment où ça a été clair dans ma tête, forcément, la deuxième question, ça a été de me dire, finalement, je vais parler de quoi? Alors, j'ai eu plusieurs idées. Premièrement, ça a été de créer des vidéos où j'allais vous raconter des histoires sur les entrepreneurs, ensuite faire peut-être des vidéos de motivation. Mais finalement, j'ai pas envie de m'enfermer non plus dans une case parce que je suis quand même quelqu'un avec assez de créativité et j'ai vraiment pas envie de me fermer dans ce que je vais apporter comme valeur. Et donc, avant de créer cette chaîne YouTube, forcément, qu'est-ce que j'ai fait comme à mon habitude? J'ai regardé des vidéos et j'ai surtout regardé un séminaire il y a 2 jours sur YouTube où justement on expliquait surtout comment faire pour que les vidéos fonctionnent sur YouTube. Et il y a eu vraiment 2 choses qui m'ont marqué dans ce séminaire. La première, ça a été storytelling, donc comment créer une histoire, comment raconter une histoire. Tiens, bien plus que simplement te filer la ressource, je vais te l'expliquer en 1 minute top chrono. Je te présente le cercle du storytelling. Si tu as déjà quelques notions, tu devrais savoir que l'évolution, c'est vraiment la base d'une bonne histoire. Ce qui fait que pour créer un bon storytelling, on va toujours partir d'un point initial, ensuite avancer dans l'histoire, passer dans ce qu'on appelle le monde inconnu, revenir ensuite dans le monde ordinaire et rejoindre le point initial, mais en ayant changé. Alors, je me suis posé la question, est-ce que je vais être capable de créer une histoire? Alors, dans un premier temps, je vais faire de mon mieux, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, je vais m'améliorer. Et j'avais pas envie non plus de me fermer dans un truc où, vas-y, ça va être trop compliqué, ou j'ai envie que ce soit trop parfait. Non. À un moment donné, je lance la caméra, je fais ma vidéo, j'ai créé forcément un script, une ligne directive, et encore je ne le lis même pas, mais j'ai envie vraiment de me lancer et ne pas chercher aussi à être perfectionniste, puisque finalement, si je veux être trop perfectionniste, à un moment donné, on ne fait rien. Ce que je sais, c'est que c'est ma première vidéo, et avec le temps, je vais évoluer, je vais m'améliorer. Et je vais aussi être capable de raconter des histoires. D'ailleurs, je vous demande un petit peu, finalement, dans les commentaires, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ma narration? Est-ce que elle est bien? Ou donnez-moi un petit peu les conseils que je pourrais améliorer par la suite. Le deuxième conseil qui a été donné dans ce séminaire, ça a été parler justement d'authenticité. Et il faut savoir que moi, l'authenticité, alors c'est quelque chose d'ok, mais sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu compliqué pour moi. Il faut savoir déjà que la plupart des gens, quand ils me rencontrent en vrai, ils disent que j'ai rien à voir avec l'image que je dégage sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que j'ai sûrement cette vision où finalement je veux être toujours l'entrepreneur parfait et je vais rarement parler de mes difficultés alors qu'en vrai je vais le faire sans problème ou lors de mes formations. Pourquoi? Peut-être par la peur d'être jugé ou j'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à vraiment parler des choses qui m'arrivaient dans la vie, de mes difficultés, alors que finalement, ça fait partie aussi justement de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir des difficultés et de finir par les surmonter. Et donc, à travers cette chaîne YouTube, l'objectif allait être d'être vraiment authentique et c'est pourquoi j'ai décidé de démarrer cette chaîne YouTube avec justement cette vidéo où je vais vous raconter justement tout le processus qui m'a amené à créer cette chaîne YouTube. Alors, le principe de cette chaîne YouTube, ça va être vraiment de vous partager plein de choses, des choses que j'apprends au quotidien, des choses qui me semblent utiles pour moi et qui peuvent également vous être utiles pour vous. D'avoir un peu plus de proximité où je vais pouvoir aussi raconter un petit peu ce que je traverse, les moments de victoire comme les moments de défaite. YouTube, c'est pour moi une aventure que j'espère que nous allons partager ensemble. Une aventure sur laquelle je vais m'accrocher et donner le meilleur de moi-même. Si toi aussi tu veux embarquer sur le navire, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification. Ciao, bang bang. Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton.